Bonjour, ici Christine Chevalier-Caron pour Histoire de source, Source History. Il y a quelques semaines de cela, ma collègue Samantha Kutrara, qui anime les discussions en anglais, est allée à la rencontre de Amanda Carvery Taylor afin de parler de son plus récent ouvrage, A Love Letter to Africville. Donc, Amanda est photographe et autrice et une tonne d'autres choses. Je vous laisse aller regarder la vidéo pour en savoir plus à son sujet. Donc, elle a produit récemment le livre A Love Letter to Africa. Donc, Amanda est originaire de Halifax et pour ceux et celles qui ne connaissent pas Africville, c'est un quartier-ville, donc une communauté très vivante qui s'est trouvée pendant près de plus de 200 ans en bordure de Halifax. Donc, Africville était une ville qui portait ce nom-là puisqu'elle était habitée par une communauté afro-descendante. Et le père de Amanda est lui-même originaire de Africville. Donc, son histoire, Amanda, elle est indissociable de celle de Africville. Donc, c'est important de savoir qu'Africville est une des plus anciennes communautés noires du Canada. Donc, cette communauté-là s'est constituée dans la moitié du 18e siècle, donc à la moitié du siècle, et a existé pendant plus de 200 ans. Si je parle d'elle au passé, c'est malheureusement puisque la ville d'Halifax a décidé, après avoir décidé d'occuper de plus en plus Africville en développant l'industrie, au début du 20e siècle, a décidé de raser complètement la ville et d'en exproprier la communauté dans les années 1960. La dernière expropriation s'est faite en 1969. Donc, lorsqu'on aborde Africville et son histoire, c'est généralement ces dimensions-là qui ressortent. Donc, le fait qu'il y a eu énormément de discrimination, que les habitants d'Africville vivaient d'énormes inégalités, notamment par rapport aux habitants d'Halifax. Puisque, par exemple, juste à titre d'exemple, les habitants d'Africville payaient des taxes. Cependant, Halifax n'a jamais réinvesti les taxes pour développer les structures de la ville et ses institutions, en fait, d'Africville. Donc, c'est vraiment comme un quartier qui était délaissé et surtout malmené par Halifax et donc les autorités municipales. On connaît aussi Africville par rapport à, comme je vous disais, la démolition qui en a eu lieu dans les années 60 et l'expropriation qui a été vécue par l'ensemble de la communauté qui y vivait. Donc, c'est souvent une histoire de discrimination, de racisme, d'oppression, d'inégalité qui est brandie lorsqu'on parle de Africville. Seulement, ce n'est pas que ça. Africville, c'est aussi une des communautés noires les plus anciennes du Canada. Ce sont des pratiques et une organisation sociale exceptionnelle. C'est aussi une culture, des cultures, on pourrait dire, notamment au niveau de la musique. Donc, il y a plusieurs artistes qui viennent de Africville. Et c'est aussi des résistances face à l'oppression, face aux inégalités, face aux discriminations, autant durant toute son histoire qu'au moment de sa démolition et encore aujourd'hui. Donc, jamais a cessé les revendications pour réparer ce qui a été fait dans les années 60 à la communauté d'Africville. Il y a un musée maintenant qui existe, il y a une fondation, il y a vraiment beaucoup. Les gens veulent remémorer l'histoire d'Africville, la restituer et aussi avoir une certaine réparation pour ce qui est arrivé. Donc, Africville, c'est tout ça. Et c'est important de noter que le processus, la méthode, les objectifs d'Amanda ne sont pas étrangères à la mise en relief des deux pans de l'histoire d'Africville que je viens de nommer. Donc, qu'est-ce qu'elle veut faire, Amanda, à travers ce livre-là? Donc, A Love Letter to Africville. Donc, c'est un côté positif. Qu'est-ce qu'elle veut faire, en fait, en parlant du côté positif? C'est qu'elle veut changer la narration. C'est pas d'arrêter de parler des côtés négatifs, loin de là. C'est important de parler des discriminations, des inégalités qui ont existé et qui existent encore au Canada, mais c'est aussi de montrer les côtés plus positifs. Qu'est-ce qui se passe dans cette communauté-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que les gens ont fait? Donc, comment elle veut changer la narration? Elle se saisit à la fois de la photographie et de l'histoire orale en restituant les parcours individuels et collectifs de ceux et de celles qui sont originaires d'Africville.
Donc, c'est ça qu'elle cristallise dans le livre. Donc, les photographes, comme je disais, elle a donc pris énormément de photos. Puisqu'il ne faut pas oublier que c'est en 1969 que la dernière expropriation. Les gens sont parfois encore en vie et il y a encore les descendants des gens qui ont habité à Frickville qui le sont. Donc, elle prend en photo ces gens-là et collecte aussi leur récit de vie, donc pour pouvoir restituer l'histoire à travers les parcours, donc comme je disais, individuels et collectifs. Et elle restaure aussi beaucoup de photos d'époque. Donc, c'est vraiment très intéressant comme processus. Donc, à la fois des iconographies et de l'histoire orale. En quelque sorte, c'est comme si par son processus, Amanda, et c'est ce que je trouve particulièrement intéressant, en plus de changer la narration, ce qui est vraiment très important, hein, c'est important de ne pas montrer juste les côtés négatifs vécus dans une communauté, mais aussi de voir c'est quoi qui était positif, qu'est-ce qui est encore positif, qu'est-ce qui se passe dans les communautés marginalisées, quelles sont les initiatives, quels sont les courants artistiques, par exemple, mais c'est aussi de laisser des traces. Donc, la ville a été rasée, donc ça élimine certaines traces. Par contre, les mémoires sont encore vives, sont encore ouvertes. L'histoire de Africville, ce n'est pas que le passé, c'est aussi le présent. En prenant des photos et en collectant des histoires orales, des récits individuels comme collectifs, c'est comme si Amanda était en train de constituer un corpus très, très, très important d'archives à la fois iconographiques, à la fois d'histoire orale qui, dans leur mise en écrit, devient des archives manuscrites qui vont permettre aux gens d'aujourd'hui de raconter leur histoire, mais aussi aux prochaines générations de restituer l'histoire et la mémoire d'Africkville et des habitants de celle-ci. Donc, c'est très important. Un autre point qui est vraiment intéressant et que j'ai vraiment envie de souligner dans le travail de Amanda, mais aussi dans la discussion qu'elle a eue avec ma collègue Samantha, ce sont l'importance des aînés. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est qu'elle questionne l'importance et la portée que peut avoir le discours des aînés dans une salle de classe. Comment on peut amener les aînés dans une salle de classe? Peut-être pas physiquement parlant. Par contre, les aînés, ce sont une mémoire, ce sont des archives vivantes et dans les groupes marginalisés ou encore dans l'histoire, par exemple, des femmes, mais souvent, certains groupes n'ont pas, les groupes minoritaires n'ont pas eu la chance de laisser autant de traces que certains autres groupes qui sont dominants. Donc, de collecter leurs récits, ben, ça permet en fait de laisser une trace qui sinon ne serait pas là. Donc, les aînés, c'est un peu là qu'il faut s'en saisir. Dans une salle de classe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les jeunes peuvent aller à la rencontre de leurs grands-parents ou de d'autres personnes âgées pour recueillir des photos ou les prendre en photo et aussi les questionner sur l'histoire qu'ils ont vécue. Parce que ces gens-là sont des acteurs et des actrices de l'histoire. Donc, en ayant cherché leur parcours individuel, on peut écrire une histoire qui est différente. Donc, c'est ce que Amanda fait à travers son livre, donc A Love Letter to Africville, que je vous invite à consulter. Je vous invite aussi à consulter son Instagram ainsi que le site du musée Africville sur lequel vous pouvez vous procurer son livre. Donc, si vous êtes curieux et curieuse d'aller voir par rapport à ce que je viens de dire, je vous invite à aller assister à la discussion qui est disponible sur notre page YouTube et sur notre site Internet. Donc, avant de vous laisser, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à notre chaîne et de nous suivre sur les différents médias sociaux, que ce soit Twitter, Instagram ou encore Facebook. Donc, restez à l'affût pour nos prochaines vidéos, que ce soit nos discussions ou encore, comme aujourd'hui, une réaction à une vidéo. Donc, au plaisir de vous reparler. N'oubliez pas d'aller voir la rencontre entre Amanda et Samantha. Bonne journée!